Bonjour. Oui, dites-moi. Bonjour. Bonjour. Dites-moi. Bienvenue dans ma librairie au centre commercial. Qu'est-ce qui vous amène dans ma librairie? Vous souhaitez faire un cadeau pour la fête des pères. D'accord. Que désire-t-il? Voilà. ASMR. D'accord. Il est plus quel type? Roman policier, action, BD humoristique, roman érotique, roman d'aventure, grande série, de tout. Et il souhaite. D'accord. Vous voulez que je fasse un petit peu les meilleures sélections de la semaine. Donc j'ai un tas de sélections de la semaine juste à côté. Je vais les chercher à l'arrière-boutique et on va les ramener. Et voilà tout le stock que j'ai trouvé. Alors, quelle tranche d'âge a-t-il? C'est indiscret. Donc on va commencer par les romans un peu plus faciles qui se lisent, pardon, qui se lisent assez vite, entre quelques jours et une semaine. On va commencer par un Beast Quest. Alors, un Beast Quest. Oups, mes doigts. Un Beast Quest, c'est un livre d'aventure incarné par Tom, le héros. Avec. Bon, là, c'est une épopée. C'est une épopée. Là, on est à la montagne. Pardon, au maître des montagnes. On a ici la 4e page de couverture qui nous fait un résumé avec Tom, le héros principal. Donc vous voyez, c'est quand même c'est une grosse police. C'est une plutôt grosse police. C'est une grosse police. Police, hands of police. Et on est plutôt sur un livre adapté pour les enfants, chronologiquement, à la base. Sauf que si ça peut plaire aux adultes. Moi je sais que je m'en étais fait plusieurs. Un Beast Quest, pour commencer. À voir si vous le prendrez. Vous êtes plus du coup BD ou gros livre de poche? Du tout. Comme au préalable. Allons-y. J'ai un truc super sympa là. Qui est volumineux. C'est La France des légendes. Voilà. Yves Barcollet, Yves Paccalet, Saint-Fleuritier. Voilà. C'est un livre qui se vend très bien, même si on pourrait croire le contraire. Avec une 4e page de couverture assez parlante. Voilà. Une gueule de loup. En fait, ce que j'aime bien dans ce livre, hormis le fait qu'on peut faire un peu de la musculation, c'est que ça contient beaucoup d'images, de belles images. Voilà. Ah. Juste ici par exemple, donc ça c'est la dune du Pilat, l'Alsace, fantômes et revenants. Voilà, on est sur le chapitre fantômes et revenants. C'est assez sympa. Des châteaux. Des châteaux également. En fait, ce livre retrace tout simplement les plus grands patrimoines mondial de l'UNESCO français. Le titre met vraiment en avant ces lieux. À vous de déterminer si ça en valent la peine de se mettre dans ce bouquin. Un Book of Evil, que ça s'appelle. Voilà, la France des légendes. On poursuit avec une BD très sympa qui a bercé mon enfance, c'est celle de mon enfant Pierrick. Marie-Thérèse, voilà. Qui a des prothèses mammaires, comme vous pouvez le distinguer, et qui décide d'aller dans une chapelle. On reconnaît ça à la croix et à son accoutrement. L'histoire, c'est qu'elle fait un peu des courdes et il y a un décalage assez marrant entre l'église et son comportement. Voilà, donc ça crée vraiment
enrichissant. Avec des âneries là, elles foncent en voiture dans une boulangerie. Plein de choses comme ça. Marie-Thérèse, encore une quatrième page de couverture qui donne envie. Donc ça je l'ai importé beaucoup dans ma librairie parce que je sais que ça se vend bien. Qui fait de la marelle, voilà. Aimez-vous l'horreur humaine? Aimez-vous l'histoire? Alors, hors ou le bruit? Les fesses, les fesses, les fesses. Romanum Est est un livre écrit par Cédric Villain qui parle des horreurs commises dans le monde et dans l'histoire. Donc là, c'est un livre extrêmement bien, celui-là je vous le conseille vivement. Voilà, comme j'ai dit, qui retrace les événements sous forme, vous voyez, d'illustrations assez ludiques, assez parlantes, de petits bonhommes, de stickman, de stick-tick. Voilà, on voit un poulet, là on a l'histoire des eunuques, l'histoire du pâle, l'histoire des boucs émissaires, voilà. On apprend l'origine du bouc émissaire, la peste, le choléra, le siège de La Rochelle, ce genre de choses. Et ça, c'est un livre, il est mémorable. Et cet artiste a même une chaîne YouTube où c'est animé. Donc je vous conseille vivement Horror Humanum Est, l'horreur est humaine pour les Latinos Nominus Partunus. Dans la continuité, si votre père est un cuisinier et à la fois un geek, voilà le livre parfait. Des recettes de Skyrim, The Elder Scrolls, le livre de cuisine officiel. Qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui nous montre comment cuisiner, les recettes officielles du jeu. Donc on peut manger des plats dans Skyrim comme de la viande, des raisins, du champignon. Et on nous apprend comment le faire dans la vraie vie. Alors, par exemple, une pomme cuite au fromage d'Eidar. Donc il y a un petit jeu de mots. Il y a un petit jeu de mots sympa parce que, en vrai, les pommes d'Eidar, ça n'existe pas. Ah, ça sent super bon les livres. Une soupe de pois cassés. En fait, c'est un livre de cuisine très simplement. Mais c'est un super cadeau parce que c'est comment cuisiner son plat. Par exemple, dans Zelda, on mange une pâtée de linel. Et ben, on va apprendre comment faire notre pâtée de linel. Et il y a même un niveau, une ordre de difficulté. Par exemple, s'il nous faut une poêle. Des fans. Oh, ceci est le livre parfait. Celui-là, je vous le mets directement dans votre panier garni. Aimez-vous la grande armée? Avez-vous envie d'en savoir plus sur l'empereur? Voulez-vous en savoir plus sur l'armée païenne, patriote de Napoléon Bonaparte? Et ben voilà, une encyclopédie très complète et riche en informations sur l'empereur Napoléon. Alors, sur la première page de couverture, on distingue un portrait de Napoléon sûrement fait par Clovis. Et ici, à ma droite, Christian Clavier, l'acteur qui joue dans la série Polénaon. Cette encyclopédie destinée à aller aux amateurs qui souhaitent en savoir plus sur l'empereur, aux personnes confirmées qui souhaitent confirmer leurs idées et aux professeurs en université par exemple. Voilà beaucoup de... Alors, il faut avoir le temps, il faut avoir l'envie. On a des photos, des illustrations, des peintures de cavaliers, de cuirassiers, de hussards et des explications dans les rangs de la grande armée, d'où le titre, des fusils, des baïonnettes. Un livre fait pour jeunes. Donc voilà, c'est très
à la fin, on en apprend. On est incollable sur l'histoire du Premier Empire, quoi. C'est formidable. Napoléon. On va finir par des... Je vais vous montrer 2 BD, un jeu de rôle. On va commencer par les BD. Tout d'abord, l'histoire de l'Alsace, partie 1. Donc ça c'est avec un mammouth à la préhistoire. Ça c'est des tomes, il y a plusieurs tomes. Par exemple le tome de la peste ici présent. Voilà. On reconnaît grâce à son physique. Le tome de l'Antiquité, donc sur l'histoire de l'Alsace. Une région française et non allemande. Voilà. Ça retrace bien tout ce qui est combat, tout ce qui est coup de maître, nutrition, qu'est-ce qu'on mangeait en Alsace à l'époque, tout ça. Voilà. Par exemple. Là, bon, c'est des hommes préhistoriques. Bon, ils étaient tous similaires à cette époque-là. En slip, en train de se reproduire tout le temps, quoi. Et voilà, là, on a le règne. Puis après, ils ont commencé à s'habiller, à comprendre qu'il y avait des manières. Pour cette deuxième BD, on a Poséidon, qu'on reconnaît grâce à l'encre. Ici, et son trident et sa couronne. Et c'est une BD mythologique, un peu sous forme d'humour avec des personnages comme le sanglier, Polly, le farfadet Laurent, ce genre de choses. Et on a plusieurs tomes. Il y a le tome course, marathon, biathlon, triathlon. Voilà. Ils sont sur les remparts. Ils attendent une attaque gauloise. Ou par exemple, ils attendent que Jules César leur offre le souper. Enfin, c'est vraiment bien fait, ce truc. Donc là, on distingue bien tous les tomes. Si vous voulez, je les ai en rap dans ma boutique. Et on va finir par le jeu de rôle qui m'a bercé mon enfance. Je parle de bien de Pendragon. 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 Port-Réal. C'est du même titre. Avec le chevalier noir. Le prince ténébreux si vous préférez. Et le chevalier blanc. Lancelot à la toison blanche. Vous incarnez Lancelot, le Templier. Et c'est comme un jeu de rôle. Vous avez... ça on reviendra plus tard. Pardon, on y reviendra dessus plus tard. Donc vous avez une carte de la Grande-Bretagne, où vous devez chevaucher à travers les contrées, les comtés, et vous incarnez du coup un chevalier. Il y a des textes, des lancers de dés, des choses comme ça qui vous mènent à un endroit plus ou moins. C'est un jeu vidéo sous forme de livre pour les jeunes qui nous suivent. C'est pas un livre pour se renseigner, c'est bien un jeu. Donc on est censé s'amuser avec des écritures comme ça, des blasons. Et là vous affrontez, par exemple, vous êtes dans une joute et vous faites trancher. C'est Pendragon, Pendragon. L'origine de la Bretagne, Grande-Bretagne. Je vais vous montrer juste pour finir la carte, le plateau de jeu. Et ensuite on ira à la caisse. Donc on a la carte de la Bretagne, Grande-Bretagne, l'actuelle Angleterre. Voilà, vous pouvez la voir ici. Donc c'est le plateau de jeu et vous vous déplacez à travers les comtés, les monuments et ce genre de choses. Très anciennes. Que disiez-vous acheter? Le Beast Quest. Vous allez acheter 2 romans seulement? Le Beast Quest. Et qu'est-ce que vous voulez? Je ne l'ai plus. Si, je l'ai. Avec le livre d'horreur de Cédric Villon, bien sûr. Un incontournable. Et quand même, comme celui-ci. Merde! Et l'histoire de l'Alsace. Et voilà on est sur un calcul de 19 € s'il vous plaît. Par chèque, par espèce, merci. Je vous remercie. Repartez-en bien avec vos livres. Je vous dis une très bonne journée, une bonne après-midi. Au revoir, passez dans ma librairie, dans le centre commercial d'Herlisheim.